Guys, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je vous dirais que je suis un peu tiraillé entre deux eaux, entre deux émotions, colère et tristesse. Durant le preview, j'avais pronostiqué un score favorable pour Brighton. J'avais dit en effet 2-1 pour Brighton, tout simplement parce que je me suis posé, je me suis assis, et je me suis dit sincèrement, faut qu'on se dise la vérité, il n'y a aucun aspect, mais vraiment aucun, sur lequel je vois Manchester United dominant à la sortie. Aucun. Brighton a de bien meilleurs joueurs que nous. Je suis désolé guys, mais c'est vrai. Ils ont de meilleurs joueurs que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on compare les deux différents 11, il y a beaucoup plus de joueurs de Brighton qui va intégrer l'équipe type de Manchester United que l'inverse. Ils ont des joueurs qui sont en meilleure forme, en meilleure condition physique. Ils ont également un meilleur mindset que les nôtres. Donc, avec tous ces ingrédients-là, on se dit sincèrement, je ne vois vraiment pas comment est-ce que Manchester United pourrait s'imposer sur cette équipe de Brighton. Impossible. Donc, j'avais dit 2-1. Mais ce qui m'agace réellement, c'est que on a commencé le match très timidement. Vraiment, c'était vraiment timoré. C'était nul, qu'on se dise les termes. Ce qui m'agace, c'est que là, on a la chance de bénéficier d'un péno. Est-ce qu'on peut siffler péno ou pas? En tout cas, c'est péno. Magnifiquement transformé par Bruno Fernandes. Et là, tu te dis, ça y est. Avec la ferveur du stade, avec vraiment l'ambiance d'Old Trafford, on va forcément commencer à attaquer. Attaque. Mais là, on revient encore sur ce qu'on appelle le syndrome de l'habitude. Vous voyez, la dernière fois, j'avais parlé de ça par rapport à Southampton. C'est exactement la même chose pour Manchester United. Parce qu'il faut rappeler un point important. Cela va faire bientôt 9 ans. 9 longues années que cette équipe de Manchester United a tendance à jouer bloc bas, attendre le moindre faux pas de l'adversaire pour pouvoir les prendre en compte et aller marquer. Donc, plutôt que là, justement, nous sommes à Old Trafford, donc de prendre le match à notre compte, on revient en mode défense. Et on repart. On laisse une nouvelle fois le ballon à Brighton. À ne rien y comprendre. Mais encore une fois, 9 ans, guys, c'est énorme. 9 ans, parce que ça a commencé sous Mourinho en 2016. Ole qui jouait un football offensif à Molde, il est arrivé, il a trouvé cela, il a dit ok, parce que moi aussi je vais faire de même. Il s'est adapté. Ten Hag, il est arrivé, soi-disant football champagne, il a pris un sanglant 4-0, il s'est dit ok, je vais m'adapter aussi. Donc 9 ans que ces joueurs-là ont tendance justement à jouer bloc bas et attendre que l'adversaire fasse un faux pas. Donc là, maintenant, il faut déviruser. C'est comme quand vous avez un virus, vous achetez un antivirus, même la mise en place de cet antivirus, ça prend du temps. Ça prend 20 minutes, 30 minutes, selon bien entendu la pesanteur du virus. Et donc, si nous arrivons à un point où aujourd'hui, les joueurs, ça fait 9 ans qu'ils ont été formatés, le processus va être très long. Très long. Honnêtement. Mais franchement, je n'ai rien compris. Maintenant, bien évidemment, on peut applaudir la énième bourde de Tinky Winky. Bien évidemment. Je ne dis pas que c'est sa faute. Parce que je pense que dans tous les cas, on allait perdre le match 3-1. Parce qu'on n'a rien montré dans tous les cas. Je pense que Brighton a pris le match à son compte. Et là, attaque sur attaque. Je pense que d'une manière ou d'une autre, le match allait se terminer 3-1. Je ne nous voyais pas égaliser. Mais on peut quand même l'applaudir parce que je me dis que quelque part, quand tu recherches dans ton inconscient, dans ton subconscient, quand tu recherches l'énergie, tu vas puiser l'énergie nécessaire pour pouvoir égaliser et que derrière, ton gardien commet une telle bourde, généralement, moralement, ça te flingue. Donc oui, on peut l'applaudir, guys. On peut applaudir Tinky Winky. En plus, ça tombe magnifiquement bien. Il est en violet. Tinky Winky. Ah là 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 là. Non, les gars. Je peux concevoir les fautes sur corner. Mais ça, no comment. Franchement, no comment, guys. Honnêtement, no comment. Donc, je dis encore une fois, attention, je précise bien, ce n'est pas de sa faute. Cela voudrait dire
qu'il ait effectué cette bourde ou pas, on allait perdre le match 3-1. Parce que tout simplement, Brighton avait plus faim que nous, avait plus envie que nous et était plus accro que nous. Et c'est comme j'ai tendance à vous le dire, pas de Hamad, pas de party guys. C'est triste, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui encore, je dirais, c'est pas parce que je l'aime bien, mais je dirais que c'est notre meilleur joueur. C'est le seul que quand il y a le ballon, tu te dis, quelque chose pourrait se passer. Quelque chose pourrait arriver. Et il essaye, hein. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de triplé pour lui, mais il essaye. Et c'est le seul joueur qui prend la balle, qui court, qui essaye. C'est le seul. Tout le reste, guys, je n'ai pas envie d'entendre vos arguments. Honnêtement. Alors là, pas du tout. Tout le reste, y compris Bruno Fernandes. Je n'ai pas envie d'entendre vos arguments. Pour moi, pas de Hamad, pas de parti. Tout simplement. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être vraiment quelques rares exceptions qui peuvent entrer dans cette équipe de Brighton, franchement, quand on regarde de bout en bout, j'ai envie de vous dire peut-être 3, voire 4. Je vous dirais Mazraoui, Delirte, Ugarte, bizarrement c'est 3 recrues, et Amad Diallo. Pour moi, il n'y a que ces 4 joueurs-là qui rentrent dans cette équipe de Brighton. Peut-être que je suis hache, peut-être. Mais en tout cas, sincèrement, voilà. Donc Amad Diallo, il essaye, mais quand tu es tout seul, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais en réalité, cette équipe, franchement, je regarde le match, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait mal. En fait, ça fait mal. La vérité, ça fait mal aux yeux. C'est comme quand vous regardez un bon film à 2 balles, là. Vous savez que c'est un film de merde. Mais parce que vous vous dites, pourquoi pas, vous regardez. C'est la même chose, je suis désolé, mais honnêtement, regarder un match de Manchester United, c'est tellement difficile. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je crois, hein, je suis sûr d'ailleurs même, qu'aucun supporter de Manchester United aujourd'hui va venir nous dire « Ah, franchement, on n'a pas eu de chance. Ah, franchement, on n'a pas eu de chance. » Je ne vois pas. Parce qu'on a été surclassé dans tous les compartiments. Il faut se dire la vérité. Sur tous les compartiments, ils étaient meilleurs. Pourtant, Brighton est une équipe qui vient, si ma mémoire est bonne, avant Ipswich, 8 matchs sans victoire. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais Brighton est entre guillemets une équipe qui souffle le chaud et le froid, tout comme Manchester United. Et d'ailleurs, si on avait gagné le match, on allait revenir à 2 points, pour vous dire à quel point les deux équipes sont assez similaires et se rapprochent. Mais aujourd'hui, encore une nouvelle fois, il n'y a aucun moyen. Franchement. Mais là, je me dis, quand je vois un partout, je me dis, ça y est, on va se réveiller. En réalité, non. Le syndrome de l'habitude. On retourne en défense, attendre que l'adversaire fasse un faux pas. Ah là 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 là. Il y en a qui disent que Boubena n'est pas un bon coach. Il y en a qui disent qu'il faut le virer. Ouais. Je respecte, guys. Moi, je respecte tous les avis. Mais je me dis que malheureusement, ce ne sera pas avec une baguette magique. Et moi, là, maintenant, mon regard va se retourner vers Ineos. Parce que je suis désolé, guys. Il y a eu ce qu'on appelle une audite. Manchester United n'est pas sous sanction de PSA ou bien du fair play financier. C'est-à-dire qu'on a la possibilité au moins d'aller chercher 1 ou 2 joueurs. Il reste 30, 50 millions, je sais pas. Mais on a la possibilité, normalement, si on fait bien notre travail, on a la possibilité d'aller chercher au moins 1 ou 2 joueurs. Et Dieu seul sait à quel point cette équipe de Manchester United manque cruellement de bons joueurs. Déjà, il y a l'aspect vif, il y a l'aspect rapide, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique. Et il y a aussi également l'aspect le plus important, le QI. Parce que le nombre de guignols, de cancrelots qu'il y a dans cette équipe, il y a trop de bêtes en fait. Donc en réalité, il y a plusieurs aspects qu'il va falloir corriger. Pour moi, on doit aller chercher un joueur, voire même 2. Et dans tous les cas, guys, si je reprends l'exemple de Bruno Fernandes, il y a 5 ans. Quand Bruno Fernandes arrive, nouveau joueur, tout de suite, cela insuffle un nouvel élan à l'équipe. Et on est reparti, on est allé chercher la 3e place. Donc là, on a besoin d'un joueur, parce que même si ce n'est qu'un joueur, il va forcément nous ramener un nouvel élan. Mais encore une fois, on va dire PSA, on va dire je sais pas quoi. Guys, je répète, c'est du bullshit. On doit vendre... Non, c'est du bullshit, parce qu'on peut aller au moins chercher un joueur. Et au pire des cas, aller au moins chercher un prêt. Mais on ne le fait même pas.
On fait du spin, spin, spin. On essaie d'amuser la galerie. Amad Diallo a signé, ouais. Le petit Léon est arrivé, ouais. Et en plus, ça marche. Ça marche parce que beaucoup d'entre vous sont là, waouh, Amad Diallo. Ouais. Mais encore une fois, je repose la question. Pour quelle raison, dites-moi, pour quelle raison Amad Diallo il aime le club? Pour quelle raison est-ce que la prolongation d'Amad Diallo n'a pas été réalisée au mois de novembre ou alors au mois de décembre? Pour quelle raison? Je pose la question sincèrement. Parce que justement, on a cette possibilité de le faire là, pendant le mois de novembre, pendant le mois de décembre. Alors que contrairement au mercato, c'est uniquement durant cette fenêtre qu'on peut aller chercher des joueurs. Pas une autre, ou pas ailleurs. Donc pour moi, honnêtement, guys, certains vont chercher les coupables. Moi, Amorim, je vous dirais, il y a 3 points. 3 points sur lesquels, oui, je suis pas content. Premier point, c'est le fait, par exemple, d'avoir fait jouer Mazraoui tous les matchs. C'est le seul joueur jusque-là. Bruno Fernandes a été suspendu, Dalot a été suspendu, Martinez aujourd'hui a été reposé. Mais en dehors de Mazraoui, je me dis également si Bruno Fernandes et Dalot n'ont pas été suspendus, je pense qu'ils allaient être dans la même situation que Mazraoui, c'est-à-dire jouer tous les matchs. Ça, c'est un aspect noir de Ruben. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on revient sur le deuxième but, Mazraoui a pris l'information que Mitoma est derrière lui, mais je me dis qu'il est simplement fatigué. Il est carbonisé. Et donc là, derrière, Mitoma a pris l'ascendant, a pris le dessus et puis est allé marquer. Mazraoui doit se reposer. Premier point. Deuxième point, je vous dirais quelque part les jeunes. Troisième point, je vous dirais peut-être la meilleure défense et l'attaque. Il faudrait mettre un peu plus de pistons offensifs. Bien que là, on parle d'Anthony qui est en train de partir à Betis. Ça va probablement se confirmer demain, mais vaut mieux plus mettre des pistons offensifs justement qui vont venir épauler Amad Diallo plutôt que de mettre des pistons défensifs. Ça sert à rien. On met des pistons défensifs systématiquement, mais systématiquement, on prend quand même des buts. Je crois que Manchester United a encaissé 30 buts, je crois. Je suis pas sûr. 30 buts lors des 12 derniers matchs. Je crois bien. C'est énorme. Énorme. Donc, c'est-à-dire 0 clean sheet. Mais, encore une fois, il vient d'arriver. Il n'a pas la même perception que moi. Moi, ces joueurs-là, je les vois de loin. Je sais qu'est-ce qu'ils valent. Lui, il vient d'arriver, donc je me dis forcément. Mais mon point principal, c'est tu ne viens pas venir dire à un entraîneur, viens, c'est maintenant ou jamais. C'est le même entraîneur te demande, est-ce que vous pouvez me laisser le temps de vous rejoindre quasiment en fin de saison, comme ça j'aurai le temps de bien me préparer, comme ça j'aurai également le temps de vous soumettre ma liste des joueurs que j'aimerais avoir. Je pourrais également les observer de loin, un peu comme Guardiola avait fait quand il était au Bayern, le temps de rejoindre cette équipe de Manchester City en été. Il aurait pu faire ça. Vous arrivez, vous lui dites non, c'est maintenant ou jamais. Et derrière, quand le mercato ouvre ses portes, vous l'abandonnez. C'est pathétique. Je suis désolé, c'est pathétique. Donc pour moi aujourd'hui, je suis en colère parce que je sais que nos joueurs sont limités, je sais qu'ils sont des contre-lots, qu'ils n'ont pas le niveau, mais je blâme surtout les propriétaires parce qu'en réalité, ça c'est du déjà vu. Tada! Amad Diallo! Tada! Eh ouais, guys. Donc, guys, c'est triste, c'est énervant, mais bon. On va continuer à souffrir. Cette année, elle va être longue. Elle va être très longue. Mais, ironie du sort, c'est que systématiquement, c'est la même douleur. Parce que, à un moment donné, tu devrais être normalement immunisé. Tu devrais être un peu habitué à la douleur. Tu sais ce que ça fait. Quand on prend, c'est la même chose que l'on prend un tournevis, qu'on l'on enfonce, que l'on tourne. Tu connais la douleur normalement. Mais chaque fois qu'elle revient, tu as l'impression de la redécouvrir à nouveau. Encore et encore et encore. Qu'est-ce que nous sommes nazes. Oh là 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 là. Regarder un match de Manchester United, c'est tellement pénible, tellement difficile. On va commencer par les joueurs donc. Alors, Onana aujourd'hui, vous veux que je vous dise quoi? 3 buts, 3 tirs. Ou alors, devrais-je dire 3 tirs, 3 buts. Je crois que c'est mieux. 3 tirs, 3 buts. Mais, encore une fois, premier but, je pense qu'il peut rien faire. N'importe qui, c'est un but.
Mais troisième but, guys, masterclass, hein, masterclass. Mazraoui, aujourd'hui, il a lu l'heure. De la même manière que la dernière fois, c'était Eleni Oro qui a lu l'heure contre Souleymana. Aujourd'hui, Mitoma, il a pris l'ascendant. Donc on se dit la vérité. Mais je me dis également que Mazraoui, il est fatigué. Il faut le faire reposer. Et il faut pas qu'il continue avec... non, il va jouer. Tu vas finir par le détruire. J'avais déjà dit sur Ténard. Je vais le dire également maintenant sur Robelin. Maguire, c'est lui qui couvre le joueur sur le premier but. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc oui, encore une fois, il avait été solide, il avait été même excellent les 2 derniers matchs. Et malheureusement, là maintenant qu'il faut se tourner vers un leader, voilà. Tous les joueurs montent, toi tu laisses traîner. Non. Les Niro, j'ai trouvé plutôt pas mal aujourd'hui. Il y en a qui se plaignent du fait que justement on devait aller sur le banc. Moi je me dis que j'ai bien aimé, parce que justement il est encore jeune. Et donc, plutôt que tout de suite de le mettre au placard, il leur a donné une nouvelle chance. Dalot, il a pris de belles initiatives. Malheureusement, encore une fois, on parle de QI. Parce que regardez, quand Dalot fait une course, il peut aller tout droit. Tout droit. Et après, quand tu arrives, quand tu vas t'approcher de la surface de réparation, là, tu vas piquer. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, parce que quand tu vas tout droit, tu vas beaucoup plus vite que quand tu piques. Quand tu piques, tu perds en vitesse, donc forcément, on a le temps de te rattraper. Il le fait à 2 reprises. Mazraoui, j'en ai déjà parlé. Delirte, par contre, j'ai oublié Delirte. Delirte, je trouvais que c'était le meilleur défenseur, sincèrement. Je sais pas vous, mais pour moi, c'était le meilleur défenseur. Encore une fois, on va revenir sur les passes latérales et vers en arrière. Ça aussi, ça m'agace. Mais le problème criant qu'il y a, c'est le jeu sans ballon. Et ça, on le voyait depuis Mourinho. Hein. C'est-à-dire que ces joueurs-là n'ont pas suffisamment d'intelligence de se dire « je vais me déplacer, je vais me proposer, je vais m'insérer entre les lignes ». En tant qu'ailier, je suis ailier gauche, je parle de handball hein, bien sûr, je suis ailier gauche, mais souvent, quand je vois que le jeu est là-bas, je vais faire un sprint rapide et là, ça déstabilise quasiment toute une défense. Je fais un sprint là-bas et je vais proposer une solution là-bas. Et du coup, mon arrière qui est derrière moi, peut prendre le virage, peut prendre ma place, et ainsi de suite. Et là, ça crée un chamboulement complet. Mais il n'y a pas assez de mouvement hors ballon dans cette équipe. Ensuite, Ugarte, guys, on l'a dit, hein, Ugarte, il est cramé, mais ça fait peur parce que nous ne sommes qu'en janvier. Et donc oui, Ugarte, pour l'instant, on a souligné ses mérites, mais le problème, c'est que si dès maintenant, tu arrives, tu nous dis que tu es cramé, la saison va être longue. Comme quoi, guys, la première ligue, c'est intense. Donc, Ugarte, aujourd'hui, honnêtement, j'aurais préféré ne pas qu'il joue. Parce que là, je pense qu'il a été carbonisé. On l'a vu beaucoup moins influent aujourd'hui que d'habitude. Kobbie Mainoo, j'ai trouvé qu'il a pris de bonnes décisions, mais encore une fois, il ne parcourt pas, il ne cavale pas les kilomètres. Il ne cavale pas assez, malheureusement. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je le verrais bien en 10. Mais là, il faut vraiment un charbonneur. Un charognard. Amad Diallo, on a déjà dit, pour moi c'est le meilleur joueur, en sachant qu'il a, allez, je vais lui donner 6, hein, mais pour moi c'est le meilleur joueur. Bruno Fernandes, il a marqué un péno, après, inconnu au bataillon. Comprendra qui pourra. On va me dire d'ailleurs, je fais du bashing, moi je pense pas, sincèrement, hein. J'essaye honnêtement. D'ailleurs, contre Liverpool, je lui ai donné du crédit. Contre Arsenal également, mais contre Southampton et aujourd'hui, pourtant justement ces équipes-là sont moins bonnes que Liverpool et Arsenal, donc là il doit prendre le jeu à son compte normalement. Inconnu au bataillon. Zerzi, de belles choses, mais beaucoup trop peu insuffisant. Enfin, beaucoup trop insuffisant. Beaucoup trop insuffisant. C'est-à-dire, il prend la balle, contrairement à Højlund qui allait perdre le ballon. Lui, il arrive quand même à contrôler le ballon, à nous refaire ressortir, mais derrière, c'est... Après, on ne le sert pas également, donc franchement, c'est compliqué dans cette équipe de Manchester United. Garnacho qui rentre, inconnu au bataillon, bon, franchement, il rentre, ouais, il est rentré, quoi, ouais. Qui d'autre est rentré, d'ailleurs? Anthony est rentré, inconnu au bataillon, merci, bon vent à toi, à Betty. Et puis, Højlund, inconnu au bataillon. On manque de joueurs. Normalement,
on devrait aller, si on n'a pas les moyens d'aller chercher, au moins d'aller acheter, on devrait aller au moins chercher des prêts. Un ailier, un piston, un attaquant. Au moins chercher des prêts. Et bon, on va la faire en mode tada! Et puis nous, on va applaudir. Et puis voilà, guys, hein. Jusque-là, depuis le 1er janvier 2025, nous sommes le 19. Cela fait donc aujourd'hui non-stop une vidéo tous les jours. J'ai fait une vidéo tous les jours. Non-stop. Je pense que là, demain, je vais prendre un congé sabbatique. Parce que généralement, justement, cette équipe-là, elle m'ennuie en fait. Et derrière, aller regarder les réactions de match, surtout quand on joue comme ça, j'ai pas envie. Donc je leur dis F majuscule, et puis bon, voilà, je fais autre chose. Donc, à moins que mon humeur me change d'ici demain, il n'y aura pas de vidéo demain. Ni mardi d'ailleurs. Enfin bon. Sur le coup, je dis ça probablement sur l'effet de la colère, de la tristesse peut-être que demain sera un nouveau jour et que demain je me réveille avec une meilleure humeur. Mais bon, guys, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. En résumé, nous avons une équipe de tocards. Nous avons des dirigeants de tocards. C'est surtout là-dessus que je veux insister. J'ai même envie d'enlever le T pour mettre un C. Voilà. Bref. Prenez soin de vous, guys, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.